Voici un nouveau format de vidéo que je ferai peut-être une fois par mois. Je vais répondre à des questions profondes. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo. Et si je te posais une question vraiment simple mais profondément dérangeante, une question qui au premier abord semble inoffensive, mais qui, si tu y réponds avec honnêteté, peut changer toute la trajectoire de ta vie. Est-ce que tu vis la vie que tu veux ou est-ce que tu vis la vie que tu n'osais pas quitter? Aujourd'hui, on va parler d'un combat invisible mais constant. Un combat que tu mènes peut-être sans même te rendre compte. Un combat entre tes envies profondes et tes peurs les plus silencieuses. On croit souvent que notre décision vient de notre volonté libre, de notre raison. On dit « j'ai choisi ça parce que ça me correspond, c'est ce que je veux vraiment ». Mais, et si ce n'était pas toujours vrai? Et si parfois, nos décisions étaient moins des choix que des réactions? Réaction à quoi? À nos peurs, nos blessures, à ce qu'on a cru devoir être pour être aimé, validé, en sécurité. Tu veux changer de travail? Tu veux déménager? Lancer un nouveau projet? Très bien, mais pose-toi une vraie question. Est-ce que tu as une envie sincère ou une fuite bien déguisée? Exemple concret, quelqu'un qui quitte son job du jour au lendemain en disant « je suis fait pour autre chose ». Mais si on gratte un peu, parfois, ce n'est pas une vocation qui appelle. C'est un mal-être qui hurle, une pression, un épuisement. Et au lieu d'écouter ce mal-être, on le fuit. Et à l'inverse, c'est vrai aussi. Parfois, on reste des années dans une situation qui ne nous épanouit pas, simplement parce qu'on a peur d'avoir peur. La peur, elle est rusée. Elle ne frappe pas toujours là à la porte en criant. Parfois, elle se glisse dans nos pensées comme une idée raisonnable. Voici quelques-unes de ses voix préférées. Peur de l'échec. Je vais attendre d'être prêt. Peur du regard des autres. Ce n'est pas le bon moment. Peur d'être seul. Je préfère ne pas trop changer, c'est plus sûr. Peur de ne pas être assez. Je n'ai pas ce qu'il me faut, c'est pour ça. Tu vois où je veux en venir? Ces peurs se déguisent en arguments logiques. Elles constituent un confort toxique. Pas parce qu'il est doux, mais parce qu'il est familier. Je vais te poser quelques questions. Tu n'as pas besoin de répondre à voix haute, mais si tu veux que cette vidéo serve à quelque chose, réponds avec brutalité et honnêteté. Est-ce que tu restes dans une situation qui ne te rend pas heureux juste parce qu'elle est familière? Est-ce que tu repousses une décision importante en te disant « ce n'est pas le bon moment » depuis au moins 6 mois, 1 an, voire même plus? Est-ce que tu fais des choix pour éviter quelque chose plutôt que pour créer quelque chose? Si tu as dit oui à l'une de ces questions, il y a de grandes chances que la peur soit au volant de ta vie. Et tu sais quoi? C'est humain. Moi aussi je l'ai fait, plus d'une fois. Même aujourd'hui, je dois rester vigilant. Maintenant, une autre question, une de celles qui te réveillera à 2 h du matin. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Ferme les yeux, visualise. Peut-être que tu quitterais ce job qui t'épuise. Peut-être que tu oserais parler à cette personne qui t'inspire. Peut-être que tu écrirais, que tu créerais, que tu voyagerais, que tu vivrais plus lentement. Nos vraies envies sont souvent simples, mais elles demandent quelque chose de rare, du courage. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'avancer malgré elles. Tu veux entendre tes vraies envies? Tu veux savoir ce que ton cœur veut vraiment? Alors il faut faire du bruit. Le bruit des peurs, des comparaisons, du passé. Ton mental est une machine à protection. Il veut éviter l'inconfort. Mais ton cœur, lui, il sait. Il parle doucement. Il faut le silence pour l'entendre. Parfois, il suffit quelques jours sans réseau, de solitude choisie ou simplement un journal intime pour que la clarté revienne. Tu veux commencer à te reconnecter à tes vraies envies? Fais ça maintenant. Pas demain, mais maintenant. Prends une feuille, trace une ligne au milieu, à gauche, écris mes envies, à droite, mes peurs associées. Et sois honnête. Exemple, j'ai envie de créer ma chaîne YouTube, mais j'ai peur d'être jugé, de ne pas réussir, de paraître prétentieux. Une fois que tu as fait ça, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire malgré cette peur? Pas que tu ferais si tu n'avais pas peur, mais qu'est-ce que tu peux faire avec la peur comme passagère, pas comme pilote? Parce que le but, ce n'est pas de ne plus avoir peur. Le but, c'est d'avancer avec elle. Alors voilà, la prochaine fois que tu prends une décision, ne te demande pas simplement est-ce que c'est logique, est-ce raisonnable? Demande-toi, est-ce que je choisis parce que j'ai envie ou parce que j'ai peur? Et souviens-toi, chaque décision est une graine. Soit elle plante un arbre de courage, soit elle plante un arbre de regret. Et tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui, tu as juste besoin de faire un choix différent une seule fois. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que cette vidéo a touché quelque chose en toi. Alors je te propose un petit acte symbolique. Dans les commentaires, écris une décision que tu n'osais pas encore prendre. Juste ça, mets-la en lumière. Parfois, le simple fait de l'écrire est déjà un premier pas. Et si tu veux continuer cette réflexion ensemble, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas la perfection, on cherche le courage d'être vrai. À très vite. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou si vous avez des idées pour d'autres vidéos de ce genre. À bientôt!